Et le fait média du jour, c'est donc la mobilisation des radios musicales contre un projet de loi qu'on a appris hier. Dans ce projet de loi, vous savez que les radios françaises doivent faire des quotas musicaux, en particulier des quotas de chansons françaises. Eh bien, désormais, ces radios ne pourront plus faire ces quotas français avec les plus grands tubes. Il faudra aller chercher des chansons beaucoup moins connues. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que ça peut changer pour nous, les auditeurs. Alors, ça aurait pour conséquence de priver les auditeurs des titres français, donc les plus populaires, de ceux qui marchent le mieux dans les bacs. Cette semaine, au classement des ventes de singles, ça concernerait par exemple certaines chansons de Black M, de Soprano, des Frérots de la Vega ou encore de Louane. Depuis 1994, vous le savez, les radios sont soumises à des cadres très stricts. Elles sont tenues de respecter des quotas. Elles doivent par exemple diffuser 40% de chansons françaises. Et si cet amendement est définitivement adopté, elles ne pourraient plus diffuser aussi fréquemment les 10 morceaux les plus plébiscités par le public. Elles devraient aller chercher de nouveaux titres, de nouveaux artistes moins appréciés des auditeurs. Pour les radios musicales, ça représente un nouveau quota qui est une équation absolument impossible à résoudre. Alors, la volonté du gouvernement, en théorie, l'objectif est plutôt louable. Il s'agit d'offrir aux auditeurs une plus grande diversité, de leur faire découvrir plus de nouveaux talents et d'éviter qu'un même tube ne tourne en boucle sur les radios. Ces derniers mois, ça concernait par exemple aussi des artistes comme Christine and the Queens ou Calogero. Les députés ont fait le calcul. Selon eux, les 10 titres les plus populaires chantés en français peuvent parfois représenter jusqu'à 75% des diffusions de chansons françaises, une situation qui empêcherait, selon eux, l'émergence de jeunes artistes. Ouais, et en même temps, si les radios passent ces titres, c'est parce qu'on les aime, et quand on écoute la radio, on a envie d'écouter des chansons qu'on aime et pas des chansons qu'on n'aime pas. En tout cas, du coup, c'est une forte mobilisation de la part des radios, avec une mobilisation qui démarre aujourd'hui. Le mot d'ordre est clair. Oui, il est très clair. À la radio, j'écoute ce que je veux. C'est effectivement le cri de ralliement choisi par près de 150 stations de radio à travers la France. Parmi elles, Énergie, Chérie FM, Nostalgie, RTL2, Fun Radio pour les plus importantes, mais aussi 140 radios indépendantes. Une mobilisation sans précédent pour sensibiliser les auditeurs contre cet amendement adopté la semaine dernière par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Cet amendement veut imposer, on l'a dit, de nouveaux quotas et limiter encore un peu plus la diffusion des chansons les plus populaires. Et à partir de ce matin, les stations mobilisées diffusent un message sur leurs antennes. Elles invitent les auditeurs à exprimer leur soutien d'une façon un peu particulière en s'adressant directement au Premier ministre Manuel Valls. Tout de suite, nous écoutons Christine and the Queen, un de vos titres français préférés. On me dit que ce n'est plus possible. Un projet de loi menace vos radios et les titres français que vous préférez. Les radios françaises doivent rester libres. Libres de choisir la musique et les artistes qu'elles défendent. Mobilisez-vous pour la liberté d'expression et pour ne laisser personne vous dicter la musique que vous aimez. Appelez maintenant le standard du Premier ministre et dites-leur « À la radio, j'écoute ce que je veux. Défendez vos radios ». Alors on a coupé, mais il donne le numéro du standard du Premier ministre dans les spots radio qui vont passer aujourd'hui. Oui, absolument. C'est fou, ça. Et si les auditeurs jouent le jeu, on imagine que les standardistes du Premier ministre vont passer une journée épuisante. En tout cas, c'est une méthode coup de poing pour sensibiliser à grande échelle contre une atteinte à leur liberté d'expression. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Si sur les autres radios, vous ne pouvez pas écouter Christine et the Queens, sur Europe 1, vous pouvez. Je ne tiens pas